Salam alaikum. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Inch'Allah, cette vidéo va être dédiée pour les étudiants première année, classe préparatoire à l'École nationale des sciences appliquées, dans le cadre du module du deuxième semestre, qui est l'algèbre 2. Alors, dans cette vidéo, elle va être consacrée à des généralités sur le premier chapitre qui est les matrices. Alors, premièrement, commençons par la définition d'une matrice. C'est quoi une matrice? On va voir les notions de la matrice. D'où vient cette matrice? Ça marche? Alors, la matrice, elle est considérée comme un tableau de nombres. Si vous avez étudié le cours de l'algorithmique dans le premier semestre, vous trouvez une partie qui parle sur les tableaux. Et cette partie, vous avez vu, je pense, seulement le ND, c'est-à-dire juste un tableau ligne. Alors ce tableau-là, que vous voyez ici, c'est un tableau ligne et colonne. Ce tableau, il est transformé en une matrice. Au lieu de faire un tableau comme ça, avec des subdivisions, et dans chaque case du tableau, on a les éléments qui appartiennent à R. On écrit A, qui est la matrice, égale, et on fait entre parenthèses, et on écrit notre élément. Quelle est la composition de cette matrice? La composition de la matrice, elle est composée de deux parties essentielles. Ce sont les lignes et les colonnes. Chaque matrice, elle est composée de I lignes et J colonnes. Dans cette matrice, on a A égale, les éléments, c'est 8 moins 1, la racine de 11 moins 3, 5 tiers de la racine de 5. Cette partie-là est appelée les lignes. Pour cela, j'écris L1, cette partie. C'est la première ligne. Ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne. Ça, c'est la troisième ligne. Ça marche. Alors, cette matrice, elle est composée de 3 lignes. Et cette partie-là, qui est la partie qui est horizontale, c'est la partie ligne. Et la partie qui est verticale, c'est la partie colonne. Ça, c'est la première colonne. Ça, c'est la deuxième colonne. Ça marche? Alors, ça, c'est C1, première colonne. Et ça, c'est la deuxième colonne. Entre la chose qui lie les colonnes avec les lignes, c'est les coefficients. Par exemple, le 8, c'est un coefficient qui appartient à la première ligne et la première colonne. Chaque coefficient, il appartient à une ligne et à une colonne. Ça marche. Alors, la dimension de la matrice, elle est définie comme suit. Cette matrice, elle est appelée matrice I ligne fois J colonne. Ici, on a 3 lignes. Alors, j'ai écrit 3 multiplié fois J, colonne, 2 colonnes. C'est ça, 3 fois 2. 3 nombre de lignes et 2 nombres de colonnes. Alors, comme je vous ai dit, les coefficients, ils sont décrits par AIJ. I, ça représente les lignes et J, ça représente les colonnes. Si je veux, par exemple, trouver le coefficient A3,1, ça marche. Alors 3, c'est quoi? C'est les lignes, c'est I. Et 1, c'est les colonnes, c'est J. C'est-à-dire le coefficient de la troisième ligne qui lie la troisième ligne à la première colonne. Troisième ligne, c'est ça. Et la première colonne, c'est ça. Ça marche. Alors c'est C1, L3. Comme on dit, l'intersection entre C1 et L3, c'est quoi? Si vous faites l'intersection, c'est 5 tiers. On peut les définir comme intersection de la IM ligne et la JM colonne. A1, 2, première ligne, c'est ça, première ligne. Et 2, deuxième colonne, c'est ça. Intersection, donc cette ligne et cette colonne, c'est l'élément
moins 1. Ça marche? Alors, la matrice suivante, ça s'appelle la matrice colonne. Pourquoi? Parce qu'elle est composée juste d'une seule colonne. De la colonne. Il est composé de colonnes. Elle n'est pas composée de lignes, comme vous voyez. Ça marche? On l'appelle matrice colonne. 3, 1. C'est une matrice dont on trouve une seule colonne et deux lignes. Ça marche? La matrice dont on trouve une ligne et n colonnes, c'est une matrice ligne. Comme cette matrice-là, A, 3, moins 1, 2. On dit que deux matrices sont égaux s'ils ont la même dimension et le même coefficient. Ça marche? S'ils ont la même dimension et le même coefficient. C'est-à-dire, si on a une matrice, si on prend cette matrice-là et on prend une autre matrice qui est B, dont les coefficients sont A, J, les coefficients sont A1, 1, sont par exemple A, B, C, D, E, F, il faut que ces matrices, déjà, ils ont la même dimension, cette matrice, c'est une matrice 3 fois 2, la même chose, matrice 3 fois 2, 3 lignes et 2 colonnes. Et par exemple, le coefficient A doit égal à le coefficient par exemple B1, 1, parce qu'on a la matrice B par exemple, doit être égal à A1, 1, 8. B1, 2 égale à moins 1, A1, 2, et ainsi de suite. On va voir, c'est parti. Ces notions-là, on les utilise beaucoup dans les exercices. Par exemple, s'il nous demande de résoudre une équation et on a des inconnus, on utilise l'égalité de deux matrices. Ça marche? On va voir par la suite dans l'exercice du produit matriciel. Passons maintenant à la définition de la matrice carrée d'ordre n. On dit qu'une matrice carrée est carrée déjà si le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Par exemple, la matrice précédente, on a le nombre de lignes, c'est 3, et le nombre de colonnes, c'est 2. 3, il est différent de 2. Alors, si la question est, est-ce que cette matrice, elle est carrée? La réponse va être non. Ce n'est pas une matrice carrée, parce que le nombre de lignes, il est différent des nombres de colonnes. On dit que c'est une matrice carrée d'ordre n. Par exemple, si le nombre de lignes c'est 3 et le nombre de colonnes c'est 3, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Si la matrice elle est composée de n plus 1 ligne et n plus 1 colonne, c'est une matrice carrée d'ordre n plus 1. Marche? La matrice suivante, on a B, un exemple, égale racine de 7, 12, moins 1, moins 3 sur 13. Alors, cette matrice, elle est composée de une ligne, deux lignes, une colonne, première colonne, deuxième colonne, c'est-à-dire deux lignes, deux colonnes. C'est une matrice 2 fois 2. Le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Alors, c'est une matrice carrée d'ordre, le nombre des lignes qui égale au nombre de colonnes, qui est l'ordre 2. Le nombre de lignes égale au nombre de colonnes, égale à n, c'est ça l'équation qu'on peut écrire, égale à 2. Donc, l'ordre n, c'est 2. Ça marche? Alors, c'est quoi une matrice maintenant diagonale? C'est une matrice carrée dont tous les coefficients à l'extérieur de la diagonale sont nuls. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire cette définition? C'est une définition littéraire. On peut le transformer en définition mathématique en appliquant cette formule. A et J, c'est quoi A et J? Ce sont les coefficients de la matrice, égale à 0. Si I, elle est différente de J. Ça marche? Et A et J appartiennent à R si I égale à J. C'est-à-dire dans la diagonale. C'est quoi I égale à J? C'est-à-dire la matrice A1, 1, I égale à J. Le coefficient A1, 1, A2, 2, A3, 3. Par exemple, on a ici une matrice 3 fois 3. Donc les I et les J, ça peut être I1,
I2 et I3, J1, J2, J3, c'est-à-dire A11, A12, A22, A33. Ici, on a première ligne, première colonne, c'est-à-dire deuxième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne. Ces coefficients-là rassemblent la diagonale. Il faut que ces coefficients appartiennent à R. Appartiennent à R, c'est-à-dire tous les nombres réels. 0, 3, 4, moins 5, 2. Mais les éléments dans l'extérieur, c'est-à-dire pour le comprendre scientifiquement, mathématiquement, si on a I est différent de J, toujours AIJ égale à 0. Par exemple, si on veut remplir ce coefficient, c'est simple déjà, c'est seulement une définition. La diagonale, c'est différent des zéros. Les autres éléments qui sont à l'extérieur de la diagonale sont nuls, égal à 0. Ce coefficient, c'est quoi? Première ligne, deuxième colonne. A1, 2. 1 est différent de 2, 0. A3, 1. 3 différent de 1, 0. A2, 1. 2 différent de 1, 0. A2, 3. 2 différent de 3, 0. A3, 1. 3 différent de 1, 0. A3, 2. 3 différent de 2, 0. Ça marche. C'est ça la matrice diagonale. La matrice d'identité, c'est quoi la matrice d'identité d'ordre n? On peut dire que la matrice d'identité d'ordre n, toujours, la matrice diagonale, la matrice identité, la matrice nulle, la matrice triangulaire supérieure inférieure, ils sont des matrices carrées, c'est-à-dire le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. C'est obligatoire et nécessaire. Alors, la matrice d'identité d'ordre n, c'est une matrice, bien sûr, matrice carrée, toujours, c'est une matrice dont les coefficients de la diagonale, c'est-à-dire les coefficients de la diagonale, égale à 1. On peut dire c'est une matrice qui est diagonale et les éléments à l'extérieur de la diagonale égale à 0. On peut dire que la matrice d'identité d'ordre n est une matrice diagonale dont la diagonale, les coefficients de la diagonale égale à 1. Ça marche? Et la définition est la suite. AIJ égale à 0 pour I différent de J parce qu'elle est diagonale. Et les coefficients, ici au lieu de appartiennent à R, il faut qu'elle égale à 1 si I égale à J. Par exemple, I3, c'est une matrice 3 fois 3. A11, la partie A11, I égale à J. Alors A11, c'est 1. A21, A12, 1 différent de 2, c'est 0. A13, 1 différent de 3, 0. A21, 2 différent de 1, 0. A22, 2 égale à 2, 1. A23, 2 différent de 3, 0. A31, 3 différent de 1, 0. A32, 3 différent de 2, 0. A33, 3 égale à 3, 1. C'est ça la matrice identité. La matrice nulle, c'est la matrice la plus simple. C'est une matrice carrée dont tous les coefficients égale à 0. Ça marche. Et on la note ON. On va le voir par la suite. ON. Comme ça, comme dans la matrice d'identité, on a noté IN, alors l'autre, elle est notée ON, tel que N, c'est l'ordre de la matrice. Ça marche? Maintenant, on passe à la matrice triangulaire supérieure. La matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice dont tous les coefficients au-dessous de la diagonale sont nuls. Les éléments qui sont au-dessous de la diagonale sont nuls. On peut faire une règle, peut-être je vais essayer de la faire, si je peux la faire. Alors, où est la diagonale? C'est ça la diagonale, parce que c'est une matrice 3 fois 3. Est-ce que cette matrice est une matrice triangulaire supérieure? Oui ou non? On va voir. Alors, les éléments de la diagonale 4, moins 3, 2, ils appartiennent à R. Alors, est-ce que, la première question, est-ce que les diagonales appartiennent à R? Ça marche. Est-ce que les diagonales, et si je suis une matrice diagonale, on a ici 2, 1, déjà j'ai 2 différents de 0. À l'extérieur de la diagonale, j'ai 2 différents de 0. A de 1, 2 différents de 1, mais A de 1 est différent de nul. Alors, ce n'est pas une matrice diagonale. Alors,
s'il n'est pas diagonal, je dois voir s'il peut être triangulaire supérieur ou triangulaire inférieur. S'il n'est ni triangulaire supérieur ni inférieur, il a un autre nom. On va la voir par la suite dans un autre élément de mouvement. Ça marche? Alors, si je lis bien la définition, si les coefficients au-dessous de la diagonale, au-dessous, c'est quoi au-dessous? C'est en bas de la diagonale. 4 moins 3, 2, ce sont les coefficients de la diagonale. Les coefficients, alors les éléments au-dessous, en bas, et pas en haut. C'est ça les coefficients au-dessous. Les coefficients en bas, ce sont tous ces coefficients-là, doivent être égaux à 0. Et les autres doivent appartenir à 1. Alors, on peut dire en définition, une matrice diagonale est une matrice peut être une matrice triangulaire supérieure et une matrice triangulaire inférieure. Mais une matrice triangulaire supérieure ou une matrice triangulaire inférieure n'est pas toujours une matrice diagonale. Ça marche. C'est ça. Mais toujours une matrice triangulaire, une matrice diagonale est nécessairement triangulaire supérieure et inférieure. Mais l'inverse, il est faux. Ça marche. La matrice triangulaire inférieure, c'est une matrice l'inverse. Donc tous les coefficients au-dessus de la diagonale sont nuls. Alors, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Les éléments au-dessous, en haut, 0, 0, 0, ils sont nuls. Si je remarque 2, 1, 1, c'est quoi 2, 1, 1? C'est A1, 2, A1, 3, A2, 3. Oui, c'est ça. A2, 3. 1, 1, 2, A2, A1, 3, A2, 3. Et ça, c'est quoi? C'est A2, 1, A3, 1, A3, 2. On peut dire qu'en définition, une matrice triangulaire supérieure est une matrice dont, si une matrice, si elle est diagonale, s'il est diagonale, on va voir s'il est diagonale, alors elle est triangulaire supérieure et inférieure. Ça marche? Ça peut être une matrice triangulaire supérieure et inférieure. Alors, on peut dire que la matrice triangulaire supérieure, si on remarque A2, 1, 2, elle est supérieure à 1, A3, 1, 3 supérieur à 1, A3, 2, 3 supérieur à 2. Alors, on peut dire que cette matrice égale à 0 lorsque I elle est supérieure à J. A1, 2, le nom, c'est la deuxième, 2, 1. Deuxième ligne, première colonne, 2 supérieur à 1. 3, 1. 3 supérieur à 1. 3, 2. 3 supérieur à 2. Vous pouvez l'écrire comme règle. A et J égale à 0 si I supérieur à J. Ça marche. A et J va appartenir à R, sinon, c'est-à-dire s'il est inférieur, I inférieur ou égal à J. Sinon, elle appartient à R. Elle peut être 0, elle ne peut pas être 0. Si cette matrice, si tous ces éléments sont égaux à 0, si tous ces éléments appartiennent à 0, tous ces éléments appartiennent à 0, c'est une matrice diagonale et une matrice triangulaire supérieure, inférieure et une matrice nulle. Ça marche. Une matrice nulle, la définition, ou une matrice identité. Ce sont des matrices diagonales et des matrices triangulaires supérieures et des matrices triangulaires inférieures. Ça marche. C'est ça les définitions. Ce sont des définitions de base, juste des bases. Des bases des matrices, je pense que vous avez compris ces parties-là. J'espère que que vous avez apprécié ce vidéo-là. On va se voir avec un autre vidéo, Inch'Allah, sur l'addition des matrices. Je vous souhaite très bon courage pour ce semestre. Et au revoir.